Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour rendre hommage au plus grand des acteurs français, Jean-Pierre Mariel. Voilà, après cette imitation un petit peu pourrie de Jean-Pierre Mariel, je l'imite beaucoup mieux dans la vie, mais là, sur une vidéo, c'est pas ouf. Mais voilà, je voulais rendre un hommage absolu à la personne que je considère comme étant le plus grand acteur français de tous les temps. Voilà, rien de moins. Je sais que bon, je vais peut-être paraître un petit peu, ça va peut-être paraître être un petit peu exagéré pour certains, mais très honnêtement, pour moi, en ce qui me concerne, Jean-Pierre Mariel est vraiment l'acteur qui me touche le plus au monde par non seulement sa capacité propre hein, d'acteur, c'était quelqu'un qui savait absolument tout jouer, même s'il le jouait comme il le dit lui-même, avec trois quatre expressions dont il se servait de temps en temps pour faire illusion, mais en fait il avait un talent monstrueux. Il savait interpréter tout un tas de personnages, il a vraiment absolument tout joué. C'était l'inverse d'un type d'acteurs que j'aime bien, qui sont les acteurs stars vedettes comme Belmondo ou des acteurs de films d'action, des choses comme ça. Lui, à l'inverse, il disait que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout là pour faire carrière ni être une vedette. Il aurait pu finir, il disait lui-même qu'il aurait pu devenir n'importe quoi d'autre. C'était quelqu'un qui venait d'un petit milieu, voilà, un petit milieu de prolo, de province, de plus exactement de Bourgogne. Je crois que c'est quelqu'un qui était très très proche des petites gens, qui incarnait justement à l'écran le côté populaire, voilà, français par ses expressions, de par sa diction, de par ses postures, de par ses regards, de par ses silences, de par ses prises de parole. Il avait une voix très 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 grave qui était absolument magnifique. Moi, je l'avais découvert gamin, le tout premier film que j'avais vu gamin de Marielle quand j'étais petit, c'était l'adaptation cinématographique du Petit Poucet où il interprétait l'ogre. Donc c'est pour vous dire, c'était vraiment l'ogre du cinéma français. L'ogre magnifique du cinéma français. Je me rappelle dans ce film, il avait les cheveux rouges, une voix, voilà, il a toujours eu cette voix très grave. Et moi, quand j'étais gamin, je connaissais uniquement ce rôle en fait. Je l'avais aussi vu dans Faites sauter la banque avec Louis de Funès. Et puis, attends, il a fait tellement de films en fait. Au début, il a toujours extrêmement tourné. Il s'est jamais arrêté. Il a fait d'incalculables chefs-d'œuvre et de bons films comme d'incroyables nanars aussi, ou de navets même. Et d'ailleurs, il le disait lui-même. Mais c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait vagabonder. En plus de ça, non seulement c'était un acteur, en plus d'être un acteur formidable, c'est quelqu'un dont je me sens très proche dans ma vie, puisque c'était quelqu'un qui était capable, comme moi, de déambuler dans les rues pendant des heures en regardant les gens, comment ils vivaient, qui était capable de ne rien calculer dans la journée, de se promener, de vagabonder. Moi, ça me rappelle beaucoup mes voyages, notamment quand j'étais à Hong Kong, où je traînais comme ça. Et je faisais des rencontres comme ça, à droite, à gauche, parfois inutiles, parfois exubérantes, parfois magnifiques. Voilà, comme vous le savez, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables à Hong Kong, par exemple, mais aussi dans plein d'autres pays. Hein. Et j'aimais beaucoup vagabonder. Et il le disait lui-même, c'était un vagabond, c'était un traînard. Il aimait traîner, il aimait perdre son temps, il aimait ne pas prendre la vie très au sérieux et profiter du moment présent, s'amuser avec ses amis, manger, boire, rigoler, faire l'amour et vivre en fait. Et c'est vrai que je suis très proche. Alors là, ma mère me le répète souvent. Je suis très proche de Marielle en ce sens. Aucunement en termes de jeu d'acteur. Je suis un acteur d'une médiocrité confondante. Mais par contre, en ce qui concerne mon côté vagabond, traînard et qui aime vivre et qui aime les gens, même si parfois j'ai un rapport un peu amour-haine avec eux, ben voilà, je retrouvais cette espèce voilà, de vitalité et de côté très humain chez Marielle. Il suffit de le regarder, je vous invite à regarder ses films, mais aussi les interviews qu'il donnait, le peu d'interviews qu'il donnait, parce qu'il n'en a pas donné des centaines non plus, il en a donné assez peu. Et c'est quelqu'un qui ne se mettait pas du tout en avant, qui disait qu'il était un acteur c'était quelqu'un qui disait que et d'ailleurs je me suis senti aussi très proche de ça quand j'ai été intermittent, quand j'ai été
dans le monde du spectacle, du théâtre ou des choses comme ça, je me disais, oui, en fait, non, je me suis jamais considéré comme acteur. Je me considérais comme simplement quelqu'un, comme un ouvrier un peu, c'est-à-dire quelqu'un, un exécutant, un salarié, quelqu'un à qui qui avait deux, trois petits trucs, deux, trois petits trucs, qui savait faire deux, trois petits trucs, qui avait deux, trois petites capacités, et je me mettais au service, voilà, du spectacle ou de la pièce, etc. Et lui, c'était exactement ce qu'il disait. Il disait ça, il disait, je suis un acteur avec quelques expressions, j'ai un petit savoir-faire, on fait un métier voilà, de saltimbanque, et moi je me mets au service de l'œuvre, de l'artiste, du réalisateur, du metteur en scène, du spectacle, etc. etc. Et j'aimais beaucoup cette façon d'aborder très humble, très modeste et finalement très juste en fait du métier d'acteur. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec cette idée que... Et d'ailleurs, moi très souvent, je trouve qu'un acteur n'est pas très passionnant. Il n'a pas beaucoup de choses à dire d'intéressantes. Mis à part évidemment des monstres, hein, quand tu prends des Gabin, des Ventura, des Belmondo, des De Funès, et même lui, même Marielle, moi je trouvais qu'ils étaient formidables parce qu'ils dégageaient vraiment quelque chose. Ils dégageaient une humanité que je retrouve chez très peu de gens. Aujourd'hui, c'est la starification absolue, mais à une époque, c'était totalement différent. C'était des gens complètement différents. Et, euh, et autant je vais avoir beaucoup plus d'intérêt à écouter un créateur et un réalisateur qui va être beaucoup plus intéressant. La prochaine émission portera sur, je peux déjà vous le dire, sur Christophe Gans, qui est un réalisateur formidable. D'ailleurs, là, ce qui est intéressant, c'est que Christophe Gans a failli faire appel enfin, Marielle devait jouer dans le Pacte des loups à la base. Je ne sais plus pourquoi il joue plus dedans, mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais je crois que Christophe Gans aimait beaucoup Jean-Pierre Marielle. Et il devait avoir un rôle dans le Pacte des loups, mais je n'en sais pas plus à ce sujet, mais il l'a dit dans des interviews. Enfin bref, je reviens sur Jean-Pierre Marielle. Donc évidemment, bah, moi les films qui me l'ont vraiment fait découvrir, aimer absolument. Et d'ailleurs, je remercie extrêmement énormément Gérald s'il regarde la vidéo parce que enfin, s'il écoute parce c'est lui qui m'a fait découvrir les films de Marielle dans les années 2010. Hein. Moi, je l'ai découvert. J'ai connaissé Marielle étant gamin, mais ses principales, voilà, ses principales pépites et les plus grands films qu'il a fait, c'est Gérald qui me les a fait découvrir. En plus, en me disant que c'était un petit peu des nanars ou des navets, ce que n'était pas vraiment pas le cas, puisque moi, en fait, alors évidemment, Marielle a eu de très nombreux seconds rôles dans toute l'histoire du cinéma, dans toute l'histoire des films, et il a joué vraiment partout. Il a joué, je crois même en Italie, avec Dario Argento, je crois, etc. Il a fait beaucoup de choses, et pas que des comédies. Il a effectivement un sens de la comédie qui est absolument hallucinante, mais il a fait beaucoup de drames, de plein de choses, des films d'horreur, je crois, des films... il a joué dans La Traque, par exemple, qui est un film très intéressant. Et il a tourné en Italie, il a fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'il a eu très peu de premiers rôles de tête d'affiche. Enfin, il en a eu après par la suite en étant un petit peu plus vieux avec sa célèbre moustache. Moi, j'aime beaucoup les films qu'il a fait par exemple avec Annie Girardot, une actrice que j'aime beaucoup, Cours après moi que je t'attrape, Cause toujours tu m'intéresses, où là les deux acteurs, on est plus dans du théâtre filmé, mais là les deux acteurs sont magnifiques, il y a une vraie complicité entre eux. Voilà, Marielle aimait bien aussi la complicité sur les tournages et avec les acteurs, donc il aimait quand ça se passait bien à ce niveau-là, quand il y avait un vrai échange humain, ce que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, donc là les deux acteurs formidables, mais voilà, les films évidemment que je vais vous citer, si je voulais vous citer voilà, le top du top, c'est un réalisateur qui s'appelle Joël Seria, qui a vraiment engagé Marielle et qui l'a fait vraiment exploser en tant que, on va dire, acteur culte, acteur mythique, en lui donnant des premiers rôles. Alors tout d'abord, il lui avait fait interpréter un second rôle dans un film magnifique qui s'appelle Charlie et ses deux nénettes avec Serge Chauvion. Serge Chauvion, c'était la célèbre voix de Colombo et aussi de Paulie dans Rocky. Voilà, c'était le doubleur
de ces acteurs-là dans les versions françaises. Et c'était aussi un acteur, et c'était l'acteur principal de Charlie, c'est deux nénettes. Et c'était un film, petit film, voilà, post-68 art, très touchant, de la France, des ouvriers qui, enfin, des travailleurs qui bossent sur les marchés. Voilà, c'est très très intéressant. Et Marielle a un second rôle dans ce film, un rôle assez mineur, mais assez inoubliable, et qui fait une espèce d'ordure magnifique, enfin qui est absolument dingue. Et donc Joël Seria l'a trouvé absolument superbe, parce que c'est un acteur superbe, hein. Il a vraiment, je vous mettrai quelques extraits à la fin dans ses plus grands films, dans les films que je préfère, et donc que je vais vous citer là maintenant, et qui font partie de mon top. Et vous allez voir à quel point il avait c'était pour moi c'était de l'orfèvrerie, hein. C'était quelqu'un qui savait placer sa voix, placer le tempo, le timing, le rythme, qui était à la fois drôle, à la fois viril, à la fois ridicule, enfin, c'était un acteur magnifique. Donc il fait cette espèce de démonstration dans le film de Seria, et Seria le réengage dans le film qui va devenir culte, hein, le grand film culte de Joël Seria et de Jean-Pierre Mariel, évidemment. Vous l'avez, je pense, vu ou vous en avez entendu parler. C'est Les Galettes de Pont-Aven. Les Galettes de Pont-Aven, où Jean-Pierre Mariel interprète une espèce de représentant de commerce qui s'emmerde dans la France des années 70, voilà, où tout commençait un petit peu à s'américaniser, voilà, et les gens commençaient un peu à s'emmerder, et où il y avait, et voilà, et donc c'était l'époque où les gens s'emmerdaient. Et ça représente vraiment ça, voilà, c'était un représentant de commerce qui avait des aptitudes de peintre, et qui rêvait d'être peintre, et qui va partir comme ça, donc en Bretagne, devenir peintre, et il va lui arriver tout un tas de choses, de rencontres humaines, etc. Ce sont des films très très humains, très importants au niveau de l'humain, au niveau de ce que représentait une certaine idée de la France, d'après mai 68, hein, parce qu'il y a eu un avant et un après quand même. Euh, et, euh, et là, évidemment, ça représente voilà, c'était du cinéma populaire, et le cinéma des petites gens, sans les idéaliser, mais en s'en moquant tantôt et en les sublimant d'un autre côté, voilà. Et voilà, rôle inoubliable de Marielle. C'est peut-être son plus grand rôle, ou alors le rôle qui a le plus marqué les esprits. C'est peut-être son meilleur film. C'est pas mon préféré en réalité. C'est pas celui-là que je préfère, mais c'est le rôle magnifique de Marielle. Et par contre, donc après, par la suite, il va tourner par exemple, alors là, le film que je trouve le plus important de Marielle, et peut-être même du cinéma français de l'époque, et même de tous les temps en fait, c'est le film Comme la Lune. Donc la troisième en fait collaboration avec Joël Seria, où là Joël Seria va engager Marielle dans comme une espèce de peinture d'un pareil. Encore une fois, on retrouve ce chef, voilà, une espèce de chef d'entreprise qui est alors je sais plus dans quoi il est, qui est dans une espèce de voilà de réparateur de frigidaire qui évidemment s'emmerde, et qui a des enfants, une femme, voilà, et qui va rencontrer une espèce de femme un peu hystérique, un peu bizarre, un peu sublime, et de qui il va tomber amoureux, une espèce de patronne de boucherie comme ça, et qui va en fait qui va se rendre compte. Enfin, c'est la peinture un peu du con moyen, mais avec une espèce de poésie, un côté un peu touchant, et très drôle aussi. Et moi, c'est vraiment mon film préféré. Il y a des scènes absolument cultes, la scène du peignoir, les expressions qu'utilise Marielle, et qui sont, enfin, je veux dire, Joël Seria, je ne sais pas si c'est lui qui écrivait tous ces dialogues et tout, et les histoires, mais c'était absolument fabuleux. Les dialogues étaient magnifiques, les expressions, voilà, il y a et tout un tas de scènes dont on se souvient, absolument mythiques, absolument cultes. Voilà, moi, Comme la Lune, personnellement, c'est mon préféré de Jean-Pierre Marielle, et même de Joël Seria. Mais voilà, disons que vous l'avez compris, Marielle était vraiment l'acteur de Joël Seria, et Joël Seria l'a sublimé, lui a donné des rôles magnifiques, et ils retravailleront encore une fois par la suite, je crois, euh, dans un film dont je vais vous parler un peu après. Mais voilà, donc c'est vraiment Seria qui lui a donné ses lettres de noblesse, qui l'a vraiment mis en avant, qui a mis en avant Marielle dans des rôles magnifiques voilà, de français un peu con comme ça, mais à la fois très touchant,
Et les films sont très très drôles. Vraiment, je vous invite vraiment à les revoir parce que totalement infaisable aujourd'hui, hein, dans les dialogues, dans l'humour, c'est totalement infaisable, hein. Bien que ce soit des films pourtant post-68, etc., dans un esprit un peu libertaire. Aujourd'hui, on est complètement, on n'est plus du tout là-dedans d'ailleurs. Donc non, mais voilà, on pourrait plus du tout faire ça. Et par la suite. Alors là, il va quitter un peu Joël Sarre. Alors, il continuera à faire plein d'autres films, hein, avec Jean Carmet, il fera plein de choses, hein. Il tournera pour Audiard, il tournera pour plein de gens. Et dans plein de comédies, plein de films dans les années 70. Mais moi, le rôle marquant, évidemment, que je voulais vous citer après, qui va faire donc après Comme la Lune, ce sera évidemment Calmos, pareil, grand moment de cinéma, magnifique. Donc du coup, je reviens à Gérald que j'ai cité au début de la vidéo, qui m'a fait découvrir ce film. Moi, je connaissais évidemment Jean Rochefort. Il y a Jean Rochefort dans le film, et je connaissais Pied Plus, je connaissais plein d'acteurs, mais je connaissais pas Calmos. Et je l'ai découvert il y a quelques années. Et voilà, donc là, Marielle est absolument sublime. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de plus, on va dire, de plus surréaliste. On est dans quelque chose de burlesque voilà, comme souvent, c'est réalisé par Bertrand Blier. Et Bertrand Blier a une manière très bizarre de faire des histoires. Ce sont des films très étranges, qui reposent sur des trucs complètement surréalistes, en fait. Et puis d'ailleurs, c'est plus de la métaphore qu'autre chose, mais c'est très drôle. Et là, c'est un film qui critique beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui, mais je vais pas trop en dire parce qu'on est sur YouTube, donc voilà. Donc je vous invite à le revoir aussi. Calmos, film qu'on pourrait absolument plus faire aujourd'hui également, mais film voilà, absolument magnifique, avec des répliques cultes, des scènes cultes, des acteurs incroyables, un scénario et une richesse, une profondeur incroyable sur la société française, sur ce que ça dit dans le fond, enfin, c'est absolument magnifique. Et voilà, un des plus beaux rôles de Marielle aussi. Et voilà, et je vous ai cité vraiment le top 3 de Marielle, que je vous invite vraiment à revoir dans l'ordre: Les Galettes de Pont-Aven, Comme la Lune, et également donc Calmos, qui est vraiment la trilogie magnifique de Marielle. Et aussi, je vous invite quand même à voir Charlie et ses deux nénettes, Les Deux Crocodiles aussi, qui va le faire pour Seria dans les années 80, alors qu'il est un petit peu moins bien que ceux que j'ai cités, mais où on retrouve quand même, hein, le duo Carmet, donc Jean Carmet, Jean-Pierre Marielle, là dans un film aussi, moi, que j'aime beaucoup et qui est très drôle et qui fait peut-être partie de mon top 5. Voilà, si je voulais en citer 5, je vous citerai ceux-là. Et puis évidemment ceux avec Annie Girardot aussi, que j'adore, que je vous ai cité, surtout Cause toujours tu m'intéresses, où il n'avait pas encore sa célèbre moustache, mais où il avait toute sa posture. Et d'ailleurs, il interprétait le rôle, non pas de François Pignon, d'une espèce de François Pignon. C'est un des François Pignon interprétés à l'écran. Voilà, de l'époque, et qui est absolument magnifique aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà, il y a plein d'autres films que je vous invite à revoir. Vous pouvez le voir dans des films même très connus. Je crois qu'il a joué dans Da Vinci Code, dans des trucs voilà, très au grand public. C'était quelqu'un de toute façon qui aimait s'amuser, qui aimait faire les choses à l'instinct et choisir ses rôles un peu à l'instinct. Il venait, alors pareil, encore une fois, c'était un ami, c'était le frère de Jean-Paul Belmondo, hein. Il faisait vraiment partie en fait, ils ont fait les mêmes classes, c'était la même, ils ont fait le conservatoire, donc ensemble avec Belmondo, Jean Rochefort, je crois qu'il y a même Philippe Noiret, plein d'acteurs que j'ai oubliés, mais voilà, pour les principaux. Et c'était vraiment des frères, et ils se sont jamais quittés, je crois, hein. Et ils ont fait des bouffes ensemble, c'était une bande qui ne s'est jamais quittée. Donc voilà, c'était le petit truc aussi, c'est que Marielle faisait partie de cette formidable cuvée du conservatoire, qui provenait des années 50, voilà. Et il nous a quittés en 2019, je crois. Moi, j'étais en Chine à ce moment-là. Quand j'ai appris la nouvelle, alors, c'est rare que on a perdu beaucoup d'acteurs formidables ces dernières années, hein. Ça a été vraiment une série. Voilà, je crois que 2019, il y a dû avoir Jean-Pierre Marielle et puis et Moki, qui nous ont quittés, voilà, à quelques mois d'intervalle, je crois. Et j'étais très triste, mais je suis extrêmement triste que Marielle se soit partie. C'était peut-être
la plus grande de mes tristesses. Moi, j'y m'arrive parfois presque à pleurer un petit peu quand quand je revois des interviews dans des trucs comme ça, parce que, en fait, il y avait un tel humanisme, une telle simplicité. Que c'est quelqu'un qui était tellement proche du peuple, proche de l'humain. C'était un mec un peu viril, un peu grande gueule, un peu à l'ancienne, mais il avait quand même cette jovialité, il avait ce truc qui était formidable, que je pouvais ressentir. C'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer dans la vie. Et c'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Là, je prépare un autre court-métrage où je vais énormément lui rendre hommage. Voilà. Dans mon prochain. Et voilà, pour moi, ça fait partie. Le cinéma français, même si je vous ai cité beaucoup, beaucoup de gens formidables avant, pour moi, le cinéma français, c'est Jean-Pierre Mariel. Et là, je vais être un petit peu extrême, effectivement. Autant je peux apprécier le fait que, voilà, la star de film d'action qui est Belmondo, le jeu magnifique d'un Louis de Funès, le fait que Jean Marais était mon héros de KPDP. J'adore, par exemple, les films de Jacques Tati. Je trouve que, en termes de réalisation, voilà, les films de Jacques Tati sont pour moi la vraie représentation de ce qu'aurait pu être un moment la France, et puis la maestria et la simplicité en même temps de cet acteur créateur qui était Jacques Tati, me souvenir de quelqu'un comme Max Linder, voilà, qui a été le pionnier dans beaucoup beaucoup de genres, l'espèce d'extravagance et de bizarrerie et de grande gueule qu'ont pu être Jean-Pierre Mocky ou Michel Audiard, voilà, tous ces gens-là qui m'ont marqué, et j'en passe et des meilleurs, hein. Il y a tellement d'acteurs et de réalisateurs formidables en France. Là, je voulais vraiment culminer avec ça, avec Marielle, par rapport, on va dire, à cette époque-là, parce que par la suite, je vous ai dit que je faisais une série de 10 personnages, et là j'en suis au huitième, et là, les deux derniers, ce sera vraiment pour l'époque très 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 récente, parce qu'il fallait quand même que j'en parle un peu des réalisateurs et enfin, vous allez voir, il y a un réalisateur et un acteur-réalisateur, on va dire, dont je vais parler dans les prochains numéros. Mais là, c'est pour la période très récente, c'est 2000-2010, c'est encore autre chose. Là, on clôture vraiment une boucle. Je partais de Max Linder jusqu'à ce que je considère, moi, comme les meilleures années du cinéma français, qui pour moi étaient interprétées par Marielle dans les années 70. Et après, bon, évidemment, il y a encore des acteurs comme Clavier, comme Depardieu, ou, euh, ou Jean Reno, évidemment, que j'aime beaucoup, puis ensuite Vincent Cassel, etc. Mais c'est plus tard, c'est une autre génération. Marielle faisait encore partie de cette génération euh, du XXe siècle, voilà, il a fait des années 50, 60, 70. C'était les acteurs encore qui étaient connectés avec ce monde d'avant. Et là, pour les deux épisodes d'après, c'est vraiment une nouvelle génération, un peu sacrifiée d'ailleurs, malheureusement. Le cinéma français, à partir des années 70, 80, 90, et puis plus tard, a commencé vraiment à changer. Et c'était pour moi, Marielle, la dernière grosse incarnation du cinéma français. Et pour moi, vraiment, j'insiste, même si j'ai cité tous ces formidables noms que j'aime absolument, c'est pas un dialoguiste, c'est pas un scénariste, c'est pas un réalisateur. Pour moi, l'incarnation du cinéma français, c'est Jean-Pierre Marielle. Et là, vraiment, c'est une vidéo très très longue, mais j'ai quasiment fait cette série de vidéos pour lui rendre hommage, parce que vraiment, c'est presque inexplicable, hein, j'arrive presque pas à l'expliquer, comme souvent. En fait, j'essaye d'expliquer les choses, mais c'est un peu difficile. C'est beaucoup, beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotionnel. Mais voilà, c'est une trempe, un caractère, c'est une manière de faire, c'est une manière de penser, c'est une manière d'être avec les autres, avec lui-même, avec son métier, le rapport qu'il avait avec le cinéma, le métier, les gens, l'endroit d'où il venait, la France, etc. C'était formidable. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris que je l'aimais beaucoup et qu'il fallait absolument redécouvrir ce grand monsieur du cinéma français. Voilà, je vous invite à revoir les films. Franchement, il en a fait vraiment, vraiment des centaines. Et il a joué vraiment de tout, avec sa voix légendaire, avec son charisme et avec sa moustache et sa jovialité. Et c'est un acteur unique. C'est un acteur unique qu'on retrouvera
qu'on retrouve plus du tout. C'est un type d'acteur qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui. Et surtout aussi ce côté vraiment humble qu'il avait que j'aime énormément. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'essaie de réfléchir parce que j'ai pas envie de me planter sur Marielle, c'est quand même quelqu'un de très important. Bah écoutez, je vais vous quitter sur ces simples mots qui, voilà, pour moi, représentaient voilà, la quintessence de Marielle. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est oh nom de Dieu, bordel de merde. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, 30 francs seulement et vous emportez la cathédrale avec vous. Charles, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir, plus haute que tous les saints, plus haute que tous les rois, dit Charles Péguy. Charles, cette cathédrale unique au monde, gigantesque, le plus beau fleuron de l'art religieux français, vous l'avez devant les yeux, mesdames et messieurs, miniaturisé, reproduit fidèlement jusque dans ses moindres détails, travail obscur et colossal, œuvre d'un maçon du XVIe siècle. 30 francs seulement, et vous lirez l'étrange histoire de ce petit chef-d'œuvre. Vous apprendrez comment l'homme qui accomplit ce travail tomba amoureux de la cathédrale, passa toute sa vie sur elle, et comment après avoir perdu la vue, il tomba du haut de la cathédrale et expira à ses pieds. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Henri Serin, représentant de la maison Godino. Je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Non, vous êtes installé depuis longtemps ici? Non, un mois à peine. Ah, ben je regardais votre magasin de l'extérieur, dites-moi, c'est un vrai petit bijou. C'est mon mari qui l'a décoré. Ah, bah, vous lui ferez mes compliments, on voit de ces trucs quelquefois. Vous connaissez, je pense, madame, la maison Godino. Une aussi vieille maison, ce serait malheureux. C'est la plus ancienne. Nous avons fêté cette année le cinquantenaire. Nous n'avons pas eu l'occasion, mon mari et moi, de travailler avec. Non. En général, nous travaillons pour la maison Jolin. Ah oui, le Jolin du Mans, bah, c'est très 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 bon. Nous sommes de très vieux clients. Ce sont même des amis, je suis la marraine de leur fille, alors vous voyez. Bah, je pense bien. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Non, non, faites donc. Ah, puisque vous connaissez la maison Godino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au point de vue des modèles qu'au point de vue des coloris. Nous avons renouvelé toute la collection, et sans majoration du prix de vente. Ah ben, c'est appréciable. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à balénage invisible, bas-volet arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie d'ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune. Les poignées Java gainé cuir, très classique, plastique noir, merisier, bois exotique, bambou, imitation bambou, et toute notre collection de style champêtre dont vous pouvez admirer les couleurs particulièrement chatoyantes. Et qu'est-ce que c'est? Bah, ouf. Oh bordel. Mais là. Oh, t'as eu raison de la prendre violette. Ah, ça mitraille sec. T'aurais pas un peu juste, là? Ça te moule bien. Oh putain, j'en ai jamais eu une aussi belle. Oh la vache, ça éclabousse. Avec ça, t'es vraiment une belle bête. Ah, tu sais me saper, toi. Et tu sais quoi dire pour me faire bander. Viens. Déloque-toi. Déloque-toi. Allez, viens. Viens. Non, minuit, au boulot.
Ah, si tu te tapes un cauchemar, je paye 1 litre. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? J'ai pas faim. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève. Et becter son cachou. Je suis barbouillé. Eh ben, débarbouille-toi, la Tuborg, c'est fait pour ça. Il n'y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ça glisse? Ça glisse, oui. Ah, la bonne heure. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons, hein, allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail? Oh non. Bah moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Ah ouais. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Dans le sommeil, le plus important, le plus réparateur, c'est le premier sommeil. Alors là, en coupant la nuit en 2, ça te fait 2 premiers sommeils. Tu me suis? Bah,